Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais ouvrir une nouvelle rubrique au sein de ma chaîne. Donc je vais continuer bien évidemment de dessiner tout ce que je fais jusqu'à présent, des portraits, etc. Mais dans cette rubrique, je vais principalement me focaliser sur des personnages de jeux vidéo. Alors je vais continuer de dessiner bien évidemment. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur raconter l'histoire du personnage que je vais dessiner. Donc, en parallèle au dessin que je vous présenterai lors de chaque vidéo. Voilà, donc écoutez, si ça vous dit, on y va tout de suite. Allez, c'est parti! Chers amis, je vais vous conter une histoire. Celle-ci sera découpée en 3 chapitres. En effet, afin de mieux comprendre le destin du héros que j'ai choisi d'évoquer, je vous résumerai les péripéties de 2 autres personnages liés les uns les autres. Petite précision, je me suis inspiré du scénario du jeu Castlevania Lord of Shadow, ainsi que de récits trouvés sur internet et de mes quelques connaissances en rapport avec certains jeux de la licence Castlevania. Bref, allons-y. Il y a environ 400 ans, dans les terres reculées de la Roumanie, naissait un enfant en destin hors du commun. Né de l'union entre un être qui deviendra immortel et d'une humaine dont la beauté égalait celle des anges. Mais commençons par l'histoire de son aïeul. Chapitre 1. Tout débuta avec un guerrier agissant pour le compte ecclésiastique. Nous ignorons son enfance, d'où il vient, mais, d'après la légende, dans des temps immémoriaux, il aurait vécu sous les traits d'un archange, dont le surnom était la main gauche de Dieu, malédiction ou bénédiction. Aujourd'hui, cet homme est connu sous le nom de Gabriel Belmont. Toutefois, la malédiction le toucha bel et bien. Comme poussé par une force maléfique, il tua sa femme et perdit en partie la mémoire. Personne ne sut ce qui s'était passé. C'est pourquoi la confrérie de l'Église l'envoya combattre le mal, étant lui-même reconnu comme étant le meilleur guerrier à cette époque. En effet, le mal survenait de plus en plus dans toute la région de la Transylvanie et même au-delà. Gabriel combattit 3 seigneurs noirs, le seigneur des Lycans, la reine des vampires et la mort elle-même sous les traits de la faucheuse. Enfin, il eut un face-à-face avec Lucifer lui-même. Il le terrassa. Mais le sort de Belmont était scellé. En effet, durant son aventure, il comprit que le mal était en lui et que l'auteur du meurtre de sa femme n'était autre que lui-même. Il voulut s'exiler et prit la décision de purger sa peine, seul, acceptant son sort, se voulant être puni pour la tuerie qui l'obsédait.
Suite à un pacte passé avec un vampire, il se transforma en un être immortel. Oui, le genre de créature qu'il a lui-même ardemment combattu durant sa vie. Et il changea son nom. Il prit le nom de Sir Dracul, alias Dracula. Il régna dans le château de l'ancien vampire qu'il a tué précédemment, comme étant le maître des ténèbres, ce qui engendra malheur, tuerie, malédiction autour de lui. Chapitre 2. Un jour, peu de temps avant de mourir, Marie, la femme de Gabriel, donna naissance à leur fils, Trevor. Élevé par la confrérie, il devint à son tour un guerrier remarquable. Plus tard, Trevor fit la connaissance d'une jeune femme. Ils s'aimèrent et eurent un enfant, un fils. Comme quoi, à chaque génération, est représentée par un garçon. Nous évoquerons l'histoire de cet enfant lors du 3e chapitre. Durant toutes ces années, pour Trevor, ne sachant qu'est devenu son père, il partit à sa recherche. Lors de cette mission, il combattra différents ennemis. Il retrouva la trace de son père, arrivant ainsi au château de Sir Dracul. Malheureusement, la malédiction continua son œuvre. En effet, Dracula s'empara de lui. Et, malgré qu'il s'agissait de son propre fils, il lui transmit également le virus vampirique. Trevor fut enfermé dans un cercueil des années durant. Y a-t-il un espoir? Peut-on arrêter le mal? Un jour, Trevor se réveilla de sa torpeur, mal en point, et réussit à sortir de sa prison. Mais il était maudit à jamais. Il jura de se venger et combattre le mal. Il prit le nom d'Alucard. Oui, l'anagramme de Dracula. Est-ce un signe? En effet, signe d'une destinée totalement différente de son père. Après toutes ces années de confinement, sans se nourrir, car il refusait de se repaître de sang humain, étant affaibli, il n'avait pas le choix que de tuer Dracula. Mais comment faire? Il devait attendre une opportunité. Celle-ci arrivera grâce à sa descendance. Chapitre 3. C'est alors que l'enfant que nous évoquions au tout début de cette histoire apparut. Il prit le flambeau. Ayant lui aussi pour parents un père immortel et une mère humaine, nous pouvions nous poser la question: a-t-il le même destin que celui de son père? En effet, comme dit précédemment, le clan Belmont est représenté à chaque génération par un guerrier courageux, dont le destin est de faire face au mal. Cependant, les choses ici se passeront différemment de Trevor. Il y a fort longtemps, Rinaldo Gandolfi forgea une arme. Un pouvoir émanait de cette arme redoutable, capable d'éradiquer les ténèbres. Un fouet magique, le Vampire Killer. Le fils de Trevor s'empara de ce fouet, et il partit à l'aventure pour combattre d'innombrables créatures issues de l'enfer.
il parcourut le château de Dracula. Puis, en chemin, il retrouva son père maudit, Alucard. Après une longue discussion, ils s'allièrent afin de combattre le prince des ténèbres. Celui-ci fut vaincu. Le château de Dracula s'écroula. À la suite de cette bataille, Alucard ne voulait aucune reconnaissance, sachant que sans son fils, tout ceci ne serait possible. Il prit la décision de s'exiler, ne laissant aucune trace derrière lui. Malgré la victoire contre le prince des ténèbres, notre héros fut blessé violemment lors du combat, et un sortilège s'empara de lui. Une sorte de poison qui le tuait petit à petit. Il dut partir en quête une nouvelle fois, mais une mission bien particulière. En effet, afin de sauver sa vie, il dut partir à la recherche d'artefacts bien spécifiques, des morceaux du corps de Dracula, disséminés un peu partout dans le pays. En l'occurrence, un os, un œil, une griffe, le cœur et un croc. Il partit donc à l'aventure. Sur son chemin, il croisa de nouveaux ennemis, tout aussi redoutables que les précédents. Notamment l'âme de Carmelia, une guerrière vampire, sous les traits d'un visage fantomatique maléfique. Et la faucheuse, qui était de retour. Afin de mieux les combattre, il dut améliorer son fouet à maintes reprises, afin d'acquérir le fouet ultime, c'est-à-dire le Vampire Killer de feu. Il se débarrassa de ces viles créatures. Sa quête étant terminée, il regroupa les artefacts maudits. Il dut s'aventurer de nouveau dans les ruines du château. Il plaça son butin dans un énorme calice et brûla le tout. Le sort fut levé et sa vie fut sauvée. Pour finir, la malédiction qui touchait le clan Belmont se répéta maintes et maintes fois. En effet, la famille porte en elle le fardeau de chasser les vampires et autres êtres des ténèbres à travers les siècles, puisque Dracula revient tous les 100 ans. Cependant, le courage du premier homme qui a battu Dracula laissera une empreinte indélébile dans le cœur des chasseurs de vampires qui se légueront de génération en génération le fouet magique. Ce héros, à la chevelure dorée, son armure robuste forgée par les moines, et les armes secondaires qui l'accompagnèrent tout au long de son aventure, telles que l'eau bénite, la dague, la croix, aura marqué les joueurs de toute génération. En effet, ce personnage est apparu lors de 5 épisodes d'une licence vidéoludique, c'est-à-dire Castlevania. Nous le retrouverons ainsi dans Castlevania, premier du nom, Simon's Quest, Dracula's Curse, Super Castlevania 4 et Lord of Shadow Mirror of Fate. Une série de jeux vidéo ayant un univers gothique, mêlant aventure, action, ambiance heroic fantasy, où notre héros
affrontera des créatures mystiques et légendaires, telles que guerriers squelettes, zombies, loups-garous, méduses, hommes-poissons, fantômes, vampires, gargouilles, armures de chevaliers maléfiques, la faucheuse elle-même, bref, je pourrais en citer des centaines. Pour conclure, cet homme, ce héros, qui est-il? Simon Belmont. Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère que ça vous aura plu et surtout que vous ne vous êtes pas endormi, surtout. Sinon, bah, laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas non plus bien à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouverai bien pour une prochaine histoire dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.